Alors cet été, je cherchais un endroit où partir, tranquille, en Europe, pas trop cher, où il ne faisait pas trop chaud et où il n'y aurait pas trop de monde, sachant qu'au mois d'août, c'est quand même limité. Mon choix s'est tout naturellement porté sur l'Irlande. Alors, pourquoi l'Irlande ? Quand on vous dit Irlande, ça vous évoque quoi ? Oui, non mais l'Irlande. C'est où ? Ah ouais, quand même. Ah oui, l'Irlande ! Mais oui, c'est la Guinness, les pubs, la Guinness, et puis U2. Ah oui, c'est les grandes prairies vertes, les falaises, les moutons. Mais encore ? Ah, puis surtout les poneys. Ouais, un peu cliché tout ça. Lorsque l'on part en voyage, il faut faire des choix, car on ne peut pas tout voir. Sur une semaine en partant de Dublin, je décide de me rendre dans le sud du pays, en passant par le comté de Wicklow, Kilkenny, Cork, pour me rendre finalement dans le Ring of Kerry. Élément essentiel pour pouvoir explorer l'Irlande comme il se doit, une voiture. Ce n'est certes pas la solution la plus économique, mais elle vous permettra au moins de pouvoir atteindre les coins les plus isolés et inattendus de l'Irlande. Si l'on sort des clichés, l'Irlande, c'est aussi le pays des belles enseignes, toujours à l'ancienne. Des maisons à toutes petites portes, mais aussi des oiseaux, et je sais pas pourquoi, toujours noirs. Ce qui fait partie du charme de l'Irlande, ce sont aussi toutes ces églises et châteaux. Dans le moindre village, vous trouverez toujours une ruine ou un château, une abbaye. Ce qui ajoute aussi au paysage un côté un peu lugubre, mais tellement poétique. Autre partie intégrante de la carte postale, l'océan. Je me suis rendue dans le port qui a vu partir le Titanic. Coup de cœur pour cet endroit que l'on appelle Cobh. Alors, ça s'écrit Cobb, C-O-B-H, mais ça se prononce Cobh, avec l'accent irlandais. Bon, il faut avouer aussi que l'accent est particulièrement fort dans la région de Cork. My name is John, I'm from Cork, and it's a beautiful city and a beautiful day to be out walking around this lovely city. J'ai rencontré également Virginie, qui vit à Cork depuis 2 ans, et lui ai demandé en tant que Française son point de vue sur l'Irlande. Et quels seraient ses points positifs et négatifs. J'ai rarement vu des paysages aussi magnifiques. C'est breakfast, petit déjeuner exceptionnel. On mange pas après pendant 2 jours. Et très très bon, très yummy. La beauté des Irlandais et leur gentillesse, mais leur beauté aussi. Les Irlandais sont beaux. Point négatif, le temps, qui est pas non plus une légende. Sauf aujourd'hui. Et quelques jours dans l'année quand même, mais sinon c'est vraiment au moins 5 minutes de pluie tous les jours. Le prix des logements, qui est terrible, difficile, un peu les prix parisiens. Je dirais la circulation qui est terrible, alors quand il pleut c'est la fin du monde. C'est fini. Mais c'est vrai que le retard, beaucoup dans les transports en commun, voilà, mais ça vaut la peine d'être visité, c'est très joli. Élément aussi essentiel de l'Irlande et surtout de sa vie sociale, le pub. Merci à Virginie qui m'a fait découvrir un pub très typique à Cork, le Shin Hill, où l'ambiance battait son plein. Un autre élément qu'on oublie souvent, la cuisine, car on mange pas mal en Irlande, entre les fruits de mer, les chicken pie, les Irish stew. L'avantage de visiter l'Irlande au mois d'août, c'est évidemment la météo. Sur une semaine entière, je n'ai eu finalement qu'un seul jour de pluie et globalement un grand soleil. Quand j'ai dit aux gens que j'allais en Irlande, tout le monde me disait « Oh là là, tu vas avoir la pluie, oh là là, tu vas avoir froid ». Mais adieu les préjugés irlandais, j'ai pu me prélasser sur la plage. Bon, l'ennui c'est que la météo change très vite. Alors ce matin, il faisait 20 degrés et grand soleil. Voilà, il est 16h.
Ceci dit, la météo fait vraiment partie du décor. On se retrouve dans des zones complètement désertées de toute civilisation, au milieu des montagnes et des champs. L'occasion de faire de belles randonnées. Alors, leçon numéro 1, toujours suivre les conseils des autochtones. Donc, une personne du coin m'a dit de suivre les panneaux Dangerous Mountains. Donc, effectivement, c'est pas un nom qui est très engageant, on se dirait faut pas y aller. Alors qu'en fait, il faut y aller. Et si le danger c'est ça, moi j'en veux bien tous les jours. Évidemment, ce que l'on apprécie en Irlande, ce sont les paysages et la nature, tellement verdoyante. J'avais prévu de faire une expédition sur les îles Skellig Michael à 12 km des côtes, à partir de Ballyskellig. Cependant, je me suis vite rendu compte que sans réservation, c'était totalement impossible. Donc si vous souhaitez vous y rendre, il faut vous y prendre très à l'avance. À défaut, je me suis rendue sur un magnifique point de vue sur les Kerry Cliffs, à Portmagie. Portmagee. Bon, l'accent c'est pas encore ça. Coup de cœur tout particulier pour la plage de Inch, sur la péninsule de Dingle. Pour résumer, voici les points clés à faire dans le sud de l'Irlande. Manger le meilleur Irish breakfast de Cork au Flying Enterprise. Manger des pinces de crabe dans le pub de la famille Adams à Dingle. S'initier à la danse irlandaise. Se balader au bord de l'eau sur la grande plage de Inch. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Surtout aller dans les pubs pour écouter de la musique traditionnelle et aller à la rencontre des gens. Allez-y, tout simplement.